Et Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci de votre présence. Alors, je vous ai déjà tiré une carte pour cette nouvelle semaine et vous avez en tout cas une jolie carte parce que vous avez la carte du contentement. Elle y est écrit « Rayonne de gratitude, il y a de quoi ». Alors, j'ai l'impression que vous avez peut-être enduré des choses, mais moi je ressens plus à l'intérieur de vous. Peut-être que vous aviez un petit peu, alors pour certains des idées noires, pour certains certaines morosités, pour d'autres, je sais pas, il y avait quelque chose en vous. Puis là j'ai l'impression, c'est comme si on était revenu dans un état très agréable. Est-ce que vous avez eu, voilà, c'est un peu euh, les tracas en vous, c'est comme s'ils s'envolaient. On se dit cette semaine, on se sent bien, on se sent mieux. Il y a peut-être une nouvelle surprise. Il n'y a pas de tracas en vue cette semaine. C'est un joli message pour vous dire aussi peut-être que tout ce que vous avez mis en place, ben, ça arrive à maturité. Il y a eu peut-être des efforts de fait. Et puis là, c'est comme si un peu la roue, elle tournait, puis qu'il y a des choses qui se mettaient en place et on se sent extrêmement mieux. Alors, on vous dit ici de vous mettre dans un état, plutôt dans un mode de relaxation. Contemplez ce qui vous arrive, il n'y a plus d'esprit de compétition, ramassez un peu ce qui vous tombe sous la main. C'est un peu un état de reconnaissance. Accueillez, soyez aussi dans une gratitude. Vous allez vivre cette semaine une plénitude. Ouais. Ressentez vous allez ressentir de toute façon au fond de vous ce qui se déroule. Donc il y a un contentement. Un peu une bénédiction, donc c'est bien. Alors c'est pas spécialement qu'il y ait des bonnes nouvelles, hein, comme je vous dis. Peut-être qu'il y aura des bonnes nouvelles ou des choses qui se passent, ou vous allez peut-être même vous contenter de peu, mais ça sera très agréable et surtout un esprit de plénitude cette semaine. Donc c'est ce qui compte, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Alors avec l'oracle de lumière, on va prendre 3 cartes pour un petit message général. Allez, je vais ranger la boîte parce qu'elle prend beaucoup de place. Hop. Oh, j'ai oublié de mettre le livre à l'intérieur. C'est pas grave. Allez, pour les béliers, donc, pour cette semaine, en 3 cartes, s'il vous plaît. Déjà 2. Oh, on a même 4. Ouais, on a des jolies cartes. La protection, hein. Vous êtes protégés cette semaine. Même si vous arrive des petites bricoles, c'est comme si vous arrivez à un petit truc, mais finalement, derrière, tout s'arrange, tout va bien. On vous dit, reposez-vous, hein, le repos, reposez-vous, détendez-vous. Je disais ici d'être dans la relaxation et un horizon nouveau ici. Donc, c'est une route bien dégagée, une route, vous voyez enfin, alors c'est pas la lumière au bout du tunnel, puisqu'on n'a pas de lumière ici. Mais vous voyez loin, vous arrivez à vous projeter, vous arrivez, ouais, on a la beauté et le luxe. Pour moi, on a une bonne semaine de détente, de relaxation, de plénitude, comme je vous l'avais dit, parce que vous êtes protégés. Donc, peu importe si vous arrive quelque chose, pour moi, il y a toujours après une nouvelle chose derrière qui arrangera ce qui se passe. Allez, on va regarder au niveau professionnel avec la puissance de la lune. Allez, pour les béliers, niveau professionnel. La première qui est tombée. Ah, en plus, c'est votre carte. Vous avez la pleine lune en bélier. Allez, super. J'espère que c'est une bonne nouvelle. Pleine lune en bélier. Où est-ce qu'elle est? Ah, page 114. Allez, niveau pro, après on fera le sentimental. Ah, voici. Alors, niveau pro, cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même, tu as mis en place de très grands changements dans ta vie professionnelle, mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin, continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. Eh bien, accepter les compliments, de toute façon, ça fait toujours plaisir, hein, et ça fait du bien à l'ego aussi. Mais c'est vrai que vous êtes quand même assez, voilà. Même si vous les acceptez, vous avez du mal à y croire. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on continue sur le domaine sentimental avec l'oracle des sentiments, pardon. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Alors, des sentiments, comme vous le savez, ça peut partir. Non, parlez aussi bien des sentiments amoureux comme des sentiments amicaux ou familiaux. Du coup, on a la carte du changement. Vous voyez, petite chenille qui devient ici un papillon. Alors, du coup, dans votre cercle aussi bien amical que sentimental, il y a des personnes qui pourraient ici disparaître pour laisser place, en tout cas,
à d'autres personnes qui seront bien plus sincères, désintéressées par ce que vous pourriez ici leur apporter. Laissez faire le tri. Si des gens s'en vont, laissez les autres revenir. C'est que voilà, c'était des mauvaises personnes, qui vont s'en aller. Et puis en tout cas, les plus sincères, elles vont rester, elles vont demeurer. C'est une question d'énergie complémentaire. Sinon, sur le plan familial, il y a un enfant qui pourrait quitter ici le cocon, je veux dire le cocon, pour voler en tout cas de ses propres ailes. Donc voilà. Et puis pour les célibataires, il pourrait y avoir ici de nouvelles connaissances assez sympathiques, avec un nouveau départ affectif et chaleureux. Donc, dans l'ensemble, ce sont des bonnes nouvelles. Et on va terminer, comme d'habitude, avec ma petite intuition, quelques petits messages pour vous les béliers. Allez, c'est parti pour les béliers pour cette semaine. Ah ben ça va peut-être pas le faire, hein. On va prendre les 3 déjà qui sont là. Et on va reprendre une ou 2 à la limite. Peut-être qu'il y a beaucoup à dire, mais bon, on va peut-être pas mettre le jeu entier. Pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, il y en a une autre qui est sautée par terre. Je vais aller la ramasser. Alors, c'est pas très loin. Hop. N'inquiétez pas, j'arrive. Les voici, il y en avait 2. Alors, on vous dit, il ne faut pas avoir de regrets pour le passé. Et puis, en tout cas, il faut avoir une confiance inébranlable pour l'avenir. C'est même plié. Là, vous allez foncer. Hein. Il n'y a personne qui vous mettra de barrière en votre chemin. Si vous avez décidé quelque chose, ben, vous allez le décider. Voilà, vous êtes branché, vous êtes à fond, vous êtes au taquet. Il y a peut-être un appel important cette semaine hein, qu'il va falloir répondre ou qui va vous faire plaisir. Attention, quelques petits obstacles quand même. Il n'y a rien qui vous arrête, mais attention. Hein, attention à des petits obstacles, des petites épreuves dans votre avancée. Et puis, on vous dit peace and love. Voilà. Mais en tout cas, une agréable semaine pour vous les béliers. Et on se dit à la semaine prochaine. Les taureaux, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour vos nouveaux messages, en tout cas pro, sentimental et général. Alors, nous allons découvrir votre première carte que je vous ai tirée en amont. Vous avez la carte du non. La vie t'indique un autre chemin. Alors, il va falloir se souvenir ici que vous avez toujours le pouvoir sur votre vie, hein, jamais sur le choix des autres. Alors, elle vous invite ici à accepter les portes qui se ferment. C'est peut-être un amoureux qui s'en va, c'est peut-être un enfant qui quitte le cocon, c'est peut-être un emploi après un entretien qui vous est ici refusé. Alors, si vous dites un non, eh ben, il y a la possibilité d'un oui qui est ailleurs. C'est un petit peu, alors les renoncements, c'est pas toujours évident, mais cette semaine, c'est comme ça. Il va falloir partir le cœur léger, avec moins de regrets, le moins de regrets possible. Malgré tout, peut-être, si c'est par rapport à une relation, ben, vous avez vécu des petites choses ou des grandes choses, et ben, il va falloir garder en mémoire les choses qui étaient positives et laisser partir cette personne si elle doit partir. On vous invite aussi à savoir dire non, ne pas toujours être dans le oui. Si vous dites oui alors que vous pensez non, ben, vous êtes ici dans une croyance erronée, en tout cas. Il va pas là, enfin, je bafouille. Ne restez pas ici à attendre devant une porte fermée. Ne vous dévalorisez pas non plus, hein, même s'il y a eu ce refus. Ne pas le prendre comme un rejet ou comme un abandon. Ne pas prendre ce nom par rapport à vos valeurs, hein, c'est parce qu'on a choisi une autre personne ou parce qu'on a choisi de partir parce que ça n'allait plus. C'est pas parce que vous n'étiez plus vous-même ou n'êtes pas bon sur le domaine du travail. Vous voyez ce que je veux vous dire. Donc on vous invite peut-être ici à entreprendre peut-être un nouveau projet et envisager peut-être un autre rêve. Il faut peut-être rectifier des choses, équilibrer des choses. Donc voilà, et sachez dire non aussi, hein, également. Alors, on va continuer juste avec l'oracle lumière. On va prendre 3 petites cartes pour un petit message général et après on fera le professionnel. Allez, pour les taureaux, 3 premières. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, il faut se reposer, parce que là, vous l'avez pris comme si, en gros, ben, ce que vous pensez, vous, c'est on m'a lancé un sort. Voilà, il m'arrive des choses pas bien, eh ben, elle est partie, il est parti, on m'a refusé, on a changé le plan. Vous dites, ben, on m'a jeté l'œil. Voilà, c'est ce que vous pensez, vous, alors que pas du tout. C'est pas ça qu'il faut se dire. Il faut s'accorder ici avec le repos un temps de réflexion, un temps de pause. C'est surtout de la réflexion ici, parce qu'il y a quelque chose de rapide. Vous voyez, il y a la roue, il y a la roue ici qui se met en place, se dire c'est le karma. Il y a quelque chose qui arrive pour vous assez rapidement, hein.
assez rapidement. Alors, arrêtez de croire ça parce que non, justement, on vous disait. Si on vous a dit non, c'est pas parce qu'on vous a lancé un sort. C'est parce que vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin ou parce que cette personne, eh ben, vous ne vous convenez plus. Oula, j'arrive plus à parler. Allez, avec la puissance de la lune, un message professionnel. Et après, donc, on entamera, quand je l'arrange, j'en ai besoin, le sentimental. Allez, amis taureaux. Eh ben, c'est rapide. La nouvelle lune en balance. Alors, pro, qu'est-ce qui se passe? Positif, négatif, neutre. Nouvelle lune en balance. 88. Alors, cette nouvelle lune en balance t'apporte de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, on te dit bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une coopération. Que cela soit un travail d'équipe ou le projet d'une création avec l'aide d'une personne, ta réussite professionnelle est présente. Tu es dans une vraie indépendance et d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Accueille ces collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et tu vas créer de très belles opportunités. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle au niveau pro, hein. Donc, le non, c'est peut-être par rapport, alors soit ça peut concerner certaines personnes, soit ça peut concerner un autre domaine. Comme je vous disais, ça peut être aussi sur le sentimental. Allez, on continue donc. Où est-ce qu'il est passé? Il est là, l'oracle des sentiments. Pour vous les taureaux, alors, comme vous le savez, les rôles des sentiments, ça peut concerner l'amour, les sentiments familiaux, les sentiments amicaux. Ah, vous avez ici la dispute. Ben, comme son nom l'indique, pardon, ben, il y aura une confrontation, un conflit. Alors, comme je vous disais, hein, ça peut être au niveau familial, amical ou sentimental. Il va falloir tempérer vos ardeurs ici, hein, en tout cas pour apaiser cette dispute, il va falloir s'armer de patience, parler avec justesse, avec équilibre, être à l'écoute de l'autre, qui pourrait ici permettre de résoudre quelques emportements. Ouais, il y a une crise là. Alors, c'est pas insurmontable, mais on a quand même cette carte du non, hein, donc soit laisser partir cette personne ou savoir dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aura un fossé ici, pas infranchissable, mais compliqué, donc un conflit familial, amical ou sentimental. Et on termine cette semaine, comme d'habitude, avec ma petite intuition pour vous les taureaux, avec quelques petites cartes, quelques petits messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, on vous dit peace and love en plus là, paix et amour, donc voilà. Relaxation, détendez-vous, prenez des bains, faites de la méditation, etc., etc. On a envie de faire le tour du monde, on a envie de partir très très loin, peut-être un ras-le-bol par rapport général ou par rapport à une ou des situations. Et puis on a peut-être ici une invitation, un anniversaire, une fête, un mariage, un baptême. On a peut-être ici une invitation pour certains. En tout cas les taureaux, une agréable semaine tout de même. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Les Gémeaux, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine pour vos différents messages, hein, pro, sentimental, général. Vous étirez déjà une carte avec, comment s'appelle-t-il déjà, les clés du destin. Et on vous dit, si ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. Alors j'ai l'impression que soit vous attendez une réponse, soit vous êtes pressé, vous avez envie d'avoir cette réponse par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est par rapport à un entretien? Est-ce que c'est par rapport à un chéri? Est-ce que c'est par rapport à un voyage, à quelque chose administratif, banquier? Bref, dans votre vie, vous attendez quelque chose, vous êtes pressé, on vous dit c'est pas le moment de toute façon. Vous n'aurez peut-être pas cette réponse cette semaine. Il va falloir ici prendre conscience que tout le monde n'a pas le même rythme que vous. Être plus dans le discernement, sortir un petit peu de cette zone de confort, hein. Vous êtes pressé, vous êtes impatient, ben non, c'est pas le moment, donc arrêtez de quelque part de râler, d'être toujours en train de vous dire c'est quand, c'est quand, c'est quand, c'est pas le moment, il va falloir ici lâcher prise, hein, un petit peu, vous voulez peut-être tout contrôler dans votre vie, et puis vous empêcher ici d'apprécier les bons moments qui sont devant vous parce que vous êtes toujours dans l'attente. Donc on vous dit aussi de vous détendre, d'avoir confiance, revenir à soi, de se consacrer du temps, de ralentir aussi un petit peu la course,
Prenez le temps de savourer ce qui vous entoure, des petits cadeaux de la vie, de l'existence, de chaque jour, le soleil qui se couche, le soleil qui se lève, vous voyez, la nature, son spectacle. Prenez conscience aussi de ce que la vie, elle vous offre. Et puis ne prenez pas ça comme un retard. C'est la situation actuelle qui est comme ça. Si vous n'avez pas la réponse, c'est que la réponse ne doit pas être là à ce moment-là, vous voyez. Laissez un petit peu maturer ce qui doit être maturé. Ouais, donc ne soyez pas dans la précipitation, vous aurez cette réponse, de toute façon, hein, si on attend une réponse, elle va arriver, mais peut-être pas aussi vite que vous l'espérez, parce que vous êtes quelqu'un peut-être d'ambitieux et vous voulez savoir tout de suite. Ensuite, on va prendre, allez, l'oracle lumière. 3 petites cartes sur le général, on verra de quoi on va vous parler, les Gémeaux. 1, 2 et 3, super. Alors, qu'est-ce qu'on a? La rapidité, ben oui, hein, vous avez envie de savoir ce qui se passe tout de suite. Oui, par rapport, il y a un déménagement pour certains. Il y a la clé, il y a le déménagement. Donc, peut-être que, est-ce que vous attendez une réponse vis-à-vis d'un, je sais pas, d'une réponse du banquier, du bail, d'une vente? Vous êtes très, très pressé pour certains. Ouais, on a la rapidité qui ressort ici, hein, donc, oui, bien sûr, on est tout joyeux à l'idée de trouver peut-être la maison de ses rêves ou de signer tout de suite ce compromis de vente ou de bail ou de location, peu importe. Mais ça va se faire pour moi. On a la clé, on a le déménagement. Ben écoutez, les Gémeaux, la réponse est là si vous l'attendiez en tout cas. Alors ensuite, on va prendre la puissance de la Lune pour un message au niveau professionnel et après on fera le sentimental. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, une petite carte au niveau professionnel. Eh bien, la voilà déjà. On a la pleine lune en Lion. Alors, au niveau pro, on va déjà trouver la page. Alors, pleine lune en Lion, page 127. Voici. Alors, cette pleine lune en Lion t'invite à être concentré sur tes objectifs personnels. Très longtemps, tu as mis en retrait tes propres objectifs pour aider les autres. Tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Aujourd'hui, cette pleine lune te guide vers la réalisation de tes attentes et de tes projets. C'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part de personnes de confiance. C'est à ton tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité. Pense à toi. Tu entres dans une énergie très forte où les synchronicités pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions et à tes passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Bon, c'est pas mal. Allez, on continue. Où est-il? Il est là, l'oracle des sentiments. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi. Alors, comme je vous disais, l'oracle des sentiments, hein, ça peut être des sentiments amoureux, des sentiments amicaux, des sentiments familiaux et aussi l'amour de soi. Et là, vous êtes tombé sur l'amour de soi, donc de ne pas vous oublier par rapport à vos relations sentimentales. Vous occupez peut-être beaucoup de l'autre, vous donnez beaucoup. Et bien, on vous dit, donnez-vous aussi la même chose, ne vous oubliez pas. Il va falloir s'aimer, apprécier votre propre personne, vous faire plaisir, mais ne pas faire la même chose à l'autre au détriment de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne pas vous oublier, avoir un échange assez réciproque. C'est ce que je dis, trouver un équilibre, ne pas donner trop de vous. Donc, chaque jour, apprenez à vous donner autant d'amour et d'attention que vous pourriez ici en donner à autrui. Aimez votre corps tel qu'il est, chérissez-le, prenez conscience de votre beauté, honorez ici votre lumière, parce que pour moi, vous êtes lumière. Donc, accordez-vous du temps pour vous et surtout, aimez-vous. Voilà, parce que la première personne qu'on aime, c'est soi-même, avant de pouvoir aimer quelqu'un. Et on termine avec, comme d'habitude chaque semaine, ma petite intuition. Quelques petits messages pour vous les Gémeaux. En tout cas, merci d'être là, merci de me suivre. Oula, merci pour vos commentaires, pour vos likes. On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti.
Ah, un nouveau départ. Alors, ça peut être une nouvelle formation, un nouvel emploi, un bébé qui arrive, hein, une grossesse. Ça peut être même un nouveau petit compagnon de compagnie. Ça peut être, je vous ai dit, travail, bébé, peut-être un déménagement, on l'avait vu, hein, donc un nouveau départ au niveau déménagement. Au niveau de l'école, on retrouve quelque chose d'autre. Enfin voilà, il y a vraiment ici quelque chose de nouveau, mais de très important. Ensuite, oula, je prends tout en même temps. Ensuite, on a peut-être ici une habitation plus familiale avec le sapin. Ça peut être un anniversaire. On a un peu une féerie, une excitation comme si c'était le jour de Noël. Vous voyez, on reçoit des cadeaux, on offre des cadeaux. On vous dit de vous relaxer, de vous détendre, de vous faire du bien. On avait dit déjà de s'aimer, mais aussi de vous, voilà, de prendre soin de vous. Il est temps de faire une pause, de vous relaxer. Vous allez être fermé, hein, s'il y a une nouvelle opportunité ou une nouvelle personne qui rentre, qui essaye de vous draguer, vous êtes fermé, vous n'avez pas envie, c'est pas le moment, hein, peut-être par rapport à cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie. En tout cas, pour moi, vous allez dire cette semaine tout haut, tout fort, ce que vous pensez tout bas ou ce que les autres pensent tout bas. Voilà. Vous allez vous exprimer. En tout cas, les Gémeaux, une agréable semaine à vous et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Les cancers, bienvenue, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Merci d'être pour votre présence chaque semaine. Je vous ai tiré pour commencer pour ces différents messages, on va entamer le pro, le sentimental, le général, etc. La carte de cette semaine, c'est la carte de la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Ouais, il y a ici une forme de dépendance, soit vis-à-vis d'une personne, d'une addiction, d'un travail, d'un collègue, de quelque chose ou de quelqu'un ici, où vous êtes assez dépendante. C'est une invitation ici à sortir justement de cette dépendance, à tout mettre en œuvre pour sortir de ce chemin qui révèle même pour certains d'une addiction ou d'une situation de danger. Ça peut être par rapport à une dépendance vis-à-vis d'une personne avec qui il y a des violences physiques, verbales ou psychiques pour certains ou certaines. Peut-être, et vous êtes dépendante de cette personne, mais qui vous violente, qui vous fait du mal. Attention, c'est pas pour tout le monde. D'autres, ça peut être, certaines personnes, ça peut être par rapport à de l'alcool, ça peut être de la dépendance au niveau de la cigarette, d'une drogue, ça peut être aussi de la dépendance vis-à-vis d'un chéri. Vous êtes trop dépendante de lui ou de elle. Et finalement, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut trouver ici un juste équilibre. C'est un caractère prédictif ici, hein. C'est pour vous, c'est par rapport à quelque chose de long terme, peut-être qu'on se voile, on est dans l'illusion ici. Ouais. En tout cas, vous êtes capable, vous êtes libre. Alors, peu importe que vous soyez victime ou auteur, parce que c'est peut-être vous qui êtes dépendante de cette personne, ou qui attendez que cette personne doit, je sais pas comment m'exprimer, soit dépendante de vous par rapport à vos décisions, par rapport, c'est une dynamique ici, hein. Vous êtes capable de décider et de savoir ce qui est bon et ce qui est le meilleur pour vous. Alors, comme je disais, que vous soyez victime ou auteur, ne laissez pas la honte ou la peur vous empêcher de sortir de cette dynamique qui est un peu beaucoup même destructrice pour vous. Donc, vous verrez comment ça résonne en vous. Peut-être que vous-même vous vivez seul, donc c'est par rapport peut-être, comme je vous disais, hein, alcool, tabac, drogue, ça peut être par rapport à des jeux pour certains, ça peut être, c'est tellement vaste la dépendance, on est dépendant, le sucre aussi également, hein, de manger des trucs sucrés ou autres, ça peut être pas spécialement, comme je disais, qu'à une personne. Mais ça peut concerner certaines personnes ou d'autres, c'est à fond dans le travail, que le travail, que le travail, que le travail. Vous êtes dépendant du travail parce que vous avez envie d'oublier un petit peu tout ce qui vous entoure, peut-être parce que c'est pas non plus terrible, et vous vous lancez à corps perdu dans le travail, vous êtes dépendant de ce travail. Vous voyez, il y a tellement de choses, donc vous verrez comment ça résonne en vous, bien entendu. On va regarder, allez, avec l'oracle lumière, un petit message en 3 cartes. Alors, on va regarder ce qu'on a envie de vous dire pour cette semaine, les cancers. La 4e, on la ramasse. Ouais. Alors, pour certains, pas pour tous, les cancers, ne prenez pas ce message si tout va bien dans votre couple. Mais, votre chéri, votre moitié, il y a de l'adultère ici, hein, et avec une personne plus jeune. On a la jeunesse ici. Donc, au plein centre, on a l'ennemi. Est-ce que vous vous êtes rendu compte? Est-ce que vous aviez déjà des doutes? Ça peut se confirmer ici. Il y a de l'adultère au sein du couple, au sein d'un couple, avec une personne plus jeune.
Et puis peut-être que vous dites ici, ben, vous êtes dépendant de cette personne et que même si vous voyez cette trahison, ben, vous ne pouvez pas le quitter, le ou la quitter, parce que vous êtes dépendante de cette personne. Bon, pas terrible les cancers, pas terrible cette semaine. On va regarder au niveau pro si c'est un petit peu mieux avec la puissance de la lune, un message. Oh, dites donc. Allez, les cancers pour cette semaine s'il vous plaît. Niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Pleine lune en Lion. Alors, on va déjà chercher la page. Pleine lune en Lion, page 127. Oh, je crois que vous avez pareil que les taureaux. Ça me parle. Eh bien alors, pleine lune... Ah ben, elle était là. Alors, cette pleine lune en Lion t'invite à être concentré sur tes objectifs personnels. Très longtemps, tu as mis en retrait tes propres objectifs, oui c'est pareil, pour aider les autres. Tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Aujourd'hui, cette pleine lune te guide vers la réalisation de tes attentes et de tes projets. C'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part des personnes de confiance. C'est à ton tour d'accepter cette main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité, pense à toi. Tu entres dans une énergie très forte où les synchronicités pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions, à tes passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Pensez à vous. Hein, on vous le dit là. Alors, on continue. On va regarder avec l'oracle des sentiments. Un petit message pour vous les cancers. Ça, c'était de l'énergie rapide. Vous avez ici la relation karmique. Comme je vous dis toujours, avec l'oracle des sentiments, ça peut nous parler sentiments amoureux, mais aussi sentiments familiaux ou amicaux. Alors, pour moi, que cette relation karmique, alors pour certains, vous allez peut-être faire la connaissance d'une personne. Moi, je ressens plus au niveau... voilà, vous allez... c'est comme si vous marchiez dans la rue, vous faites la connaissance de... Enfin, vous ne faites pas la connaissance, il y a une attirance. Il y a une attirance qui est commune, quelque chose qui vous pousse à aller vers cette personne. Ça dépasse un peu même l'entendement ou la logique. Vous savez pas pourquoi. Vous avez envie, vous êtes attiré par cette personne. Et puis donc on pourra après, donc du coup, avoir une relation sentimentale ou amicale, peu importe. Mais c'est comme si c'était ici programmé par l'univers. C'est comme si vous connaissiez cette personne depuis longtemps. Et on va vous faire en sorte que vous retrouviez pour poursuivre ensemble un petit bout de chemin. En tout cas, vous connecter, hein, parce qu'on se retrouve comme si on avait déjà vécu 15 ans ensemble, comme si on l'avait déjà toujours vu. Et puis, voilà, c'est des âmes similaires qui vont se reconnaître ici instantanément. C'est un sentiment soudain de vécu, une sensation d'intense chimie, alors qu'elle peut être amoureuse, sexuelle ou amicale. Hein. C'est un sentiment, en tout cas, déjà vu que vous allez vivre cette semaine. Ça, c'est beau, ça. Bon, j'ai hâte parce que je suis cancer, donc voilà. Allez, on termine comme d'habitude avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous les cancers. Mais en tout cas, je vous souhaite une agréable semaine. Merci pour votre présence, pour tous vos petits commentaires. On va en prendre encore une ou deux. Allez, hop là, on est bon les cancers. Bon, en tout cas, la première carte qui est tombée, hein, c'est soit il y a un voyage pour vous, soit on a envie vraiment de partir à l'autre bout, d'être même sur une île déserte, de se retrouver seul et bien, seul au monde, j'ai envie de dire. Alors, ne pas avoir de regrets sur le passé et puis avoir une confiance inébranlable pour l'avenir. Voyez, coup de foudre. Alors, comme je vous disais, c'est pas spécialement un coup de foudre amoureux, hein, mais c'est cette attirance, cette chimie, cette sensation de déjà vu, ben, ça retombe ici, hein. Ça, c'est chouette. Attention de ne pas recommettre, essayer de tourner en rond, de ne pas recommettre un petit peu des schémas répétitifs. Il y a peut-être une invitation certainement familiale, on s'offre des cadeaux, ou un anniversaire, ou quelque chose en famille. Il y a un appel assez important, un appel ou un SMS assez important cette semaine. Vous serez branchés, vous serez à fond, vous serez au taquet les cancers. En tout cas, une agréable semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les lions, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine pour vos différents messages professionnels, sentimentaux, général. Et pour commencer, je vous ai tiré une carte en amont avec les clés du destin. Vous avez ici la carte des âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Vous êtes invité ici cette semaine à vous accomplir. Il y a peut-être ici des personnes ou une personne qui sera là pour vous. Une connexion qui se crée, alors peut-être une nouvelle personne. Alors c'est pas spécialement
spécifiquement sentimentale. Mais c'est quelque chose, une âme aimante, c'est une personne qui est vraiment là avec de bonnes intentions pour vous aider. L'important ici, c'est la finalité, c'est cette alchimie, je cherchais le mot, une alchimie qui se crée, on est là, on se rend service, on s'aide, on s'écoute. Elle vous apporte peut-être une nouvelle vision. C'est un peu un échange mutuel, un cadeau que vous faites d'une part et d'une autre. Alors, comme je dis, ça peut être aussi bien sur le domaine du travail, une collègue pardon, qui vous aide à terminer quelque chose et vous en retour, ben, plus tard, vous l'aiderez à finir quelque chose. Ça peut être aussi sur le plan familial, amical également, une oreille attentive. On est là l'un pour l'autre. Et puis cette semaine, ça va beaucoup ressortir. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, une belle rencontre qui vous invite ici à vous lâcher, à vous exprimer, à vous exprimer librement, à y arriver, à être tel que vous êtes. Voilà, il y a une alchimie, comme si vous aviez déjà ressenti et connu ce moment, et puis vous ressentez quand même une certaine confiance. Alors, cherchez pas à contrôler, accueillez un petit peu ce qui arrive à vous, vibrez un peu sur cette même fréquence. Donc, il faut pas se soucier de l'avenir, là. Il faut avancer au jour le jour, surtout pour cette semaine, et puis vous sentir libre, et puis vous verrez. Hein, comme je vous dis, c'est pas spécifiquement amoureux, mais c'est un lien fort cette semaine qui est pas mal et qui est bon à prendre en tout cas. Allez, on continue. On va prendre, allez, l'oracle lumière. On va faire 3 petites cartes pour un petit message général. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour vous les lions cette semaine? Eh ben, il y en a 3, c'est parfait. Ah non, il y en a même 4, j'avais pas vu. Ouais, alors il y en a qui peuvent... Alors ça peut nous parler ici qu'on a perdu quelque chose ou qu'on s'est fait voler quelque chose. Mais je pense plus à un vol parce qu'on a quand même la justice derrière. Hein, donc, alors c'est pas spécifiquement un vol d'argent. Ça peut être quelque chose... par exemple, en lien avec, je sais pas, un organisme ou même, par exemple, je vais vous donner un exemple, parce que je cherche là, je sais pas, vous êtes en maison, et puis du coup, votre propriétaire ne vous a pas redonné, par exemple, je sais pas, la régularisation de fin d'année, hein, c'est un exemple. J'essaye de trouver un truc concret. Et puis du coup, ben, on va en justice, ou en tout cas, on entame une procédure pour certains, pour essayer d'obtenir ici ce qui vous est dû, Donc ça peut être aussi bien au niveau du travail avec un employeur, peut-être qu'on met au tribunal, on passe en justice avec un employeur, avec ce propriétaire, avec peut-être une personne qui vous a volé ou peut-être une personne que vous avez prêté de l'argent qui ne vous l'a pas rendu. Ça peut être ça également. Donc il y a une histoire de vol, de perte ou d'argent là au milieu et on essaye de ça passe en justice. On essaye déjà de récupérer son dû et si ça va pas, on saisit peut-être la justice ici. Donc, bien sûr, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. On continue avec la puissance de la Lune. Alors là, on va regarder domaine professionnel pour cette semaine et après, on fera le sentimental. Allez, niveau professionnel pour les lions, cette semaine, s'il vous plaît. Wow! Ça, c'est du voltige. Alors, vous avez ici la nouvelle lune en cancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, quelle page c'est? Nouvelle lune en cancer. 78. La voici. Alors, cette nouvelle lune en cancer t'invite à concrétiser un projet important. Tu es dans une phase de préparation. Tu es en train de créer. Ce n'est pas forcément le moment d'en parler aux autres. En secret, établis ton nouveau projet. Tu es dans une énergie très forte de création. Cela te demande beaucoup de capacité intellectuelle et une très grande introspection. Mais tu es capable de le faire car c'est une idée ou un projet qui est en toi depuis très longtemps. Une très grande réussite est à ta portée. Bon, ben pour ceux qui vous laissent lancer dans certainement notre entreprise ou un projet de création, je pense que c'est votre semaine pour vous en tout cas. Allez, on continue. On va le mettre ici. On va prendre, où est-il? Il est là. L'oracle des sentiments. Allez, une petite carte pour vous les lions. On est bon. Qu'est-ce qu'on a? Communication. Donc,
Comme son nom l'indique, on nous préconise ici cette semaine de la communication pour ceux qui sont en couple, bien entendu, par rapport à une communication qui pourrait être bénéfique au sein de votre relation. Peut-être certains ont peur de dire ce qu'ils ressentent intimement. Sinon, pour d'autres, si vous êtes célibataire, ouvrez-vous à vos proches, communiquez, soyez vous-même, ne jugez pas, osez parler, n'ayez pas de crainte, montrez-vous encore une fois tel que vous êtes, avec votre personnalité authentique. Ouais, c'est beaucoup de... Excusez-moi, je vais éternuer. Ça arrive. Pardon. Ou alors pour d'autres, ben voilà, je suis enrouée. Vous pourriez ici recevoir pour d'autres des nouvelles positives ou en tout cas des informations importantes. Donc ça peut être une lettre, un SMS, un appel. Ça peut être aussi un dialogue naissant avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, un nouvel ami. Quelque chose en tout cas qui fera du bien ici à votre bien-être, quelque chose qui sera positif. Ou alors dire aussi à certaines personnes les rancœurs, ne pas garder en soi les rancœurs qu'on porte, se vider son sac. Allez, on va terminer si j'y arrive. Allez, pour les lions, avec ma petite intuition, en tout cas une excellente semaine à vous tous. Merci pour votre présence. Waouh, première carte qui tombe, le soleil, ça c'est pas mal. Allez, elle était dans ma main, hop, elle est là. Alors, le soleil, du bonheur quand même cette semaine. On a quand même la mémente, du bonheur, des récompenses. Et puis en plus, je vois le cadeau là, ça peut me faire parler à une récompense également, un cadeau qu'on offre ou qu'on s'offre ou qu'on reçoit. Et ça peut être aussi un cadeau par les paroles. Tu es beau, tu es gentil, je t'aime, j'apprécie ta compagnie. Vous voyez, c'est des cadeaux sincères, des cadeaux qui font plaisir. Donc, on a quelque chose de beau ici. Il va falloir vous détendre, prenez des bains, méditez, prenez soin de vous, relaxation surtout. Et puis on monte les échelons là, donc ça peut être au niveau du travail ou ça peut être aussi au niveau d'une relation. On commence à monter tout doucement, doucement mais sûrement. En tout cas les lions, je vous souhaite une agréable semaine et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Les vierges, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Merci pour votre présence. On va regarder un petit peu différentes sphères, professionnelles, sentimentales et générales. Et pour commencer avec les clés du destin, je vous ai tiré la carte du travail. Ton rapport au travail est en jeu. Alors, cette carte qui s'adresse à vous, peu importe de ce que vous faites dans votre vie, c'est ce qui occupe votre quotidien, en tout cas pour cette semaine. Que vous soyez salarié, personne au foyer, créatif, j'ai l'impression qu'on vit dans les chiffres ici, cette semaine. En tout cas, c'est un excellent présage. Si vous interrogez pour d'autres sur le fait de trouver un travail ou un entretien que vous allez passer, cette carte est positive. Ça peut être pour d'autres, si vous recherchez, ça peut être possible qu'il y ait ici l'amour que vous recherchez en lien avec votre travail. En tout cas, on vous rappelle ici, donc je reviens à ce que je disais, à ne pas délaisser, à ne pas baisser les bras, ne pas délaisser vos ambitions, vos rêves, vos projets, au profit en tout cas exclusif de vos relations de cœur. Donc il va falloir, peut-être même si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes bien amoureux, mais il ne faut pas délaisser votre travail parce que ça pourrait ici vous porter en tout cas préjudice. Ça peut nous parler de ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Il y avait quelque chose en tête qui m'est sorti. En tout cas, j'ai l'impression que c'est tout ou rien cette semaine. C'est pour ça qu'on parle de travail. C'est soit, par exemple, on est amoureux, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, puis du coup, on délaisse son travail, mais attention, on est chef d'entreprise, par exemple, ça peut vous porter préjudice. Ou alors, ça peut être justement, vous donnez tout à votre travail et vous délaissez peut-être un petit peu votre vie de famille. Vous voyez, c'est tout ou rien. Vous verrez comment vous vous situez. Donc, ce travail, en tout cas, il occupe une partie dans votre vie, une bonne partie dans votre vie. Il y en a pour certains, on subit. On s'inflige quelque chose également. Donc, à voir, vous, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes satisfait, insatisfait, mais ne pas tout donner ou rien donner? Il faut trouver ici un équilibre. Il faut savoir un petit peu doser. Et puis, comme je disais, pour certains, il y a peut-être un entretien. En tout cas, pour moi, c'est positif. Voilà, donc bon,
C'est travail, travail, travail cette semaine. C'est ce qui peut faire jouer ici la balance. On va prendre l'oracle de lumière. On va regarder un petit message général en 3 cartes. Allez, pour les vierges cette semaine, 1, 2 et 3. Ouais, trouver un équilibre. Il y a la justice ici qui nous parle d'équilibre. Ouais, bah regardez. On a la justice, trouver un équilibre par rapport aux rencontres et par rapport aux examens. Les examens, la réussite professionnelle, etc. Pardon. Ça relie ce que je viens de vous dire. Il faut soit pas délaisser et soit pas tout trop donner. Vous voyez, il faut trouver, moi j'aurais même mis là cette carte, trouver ici un équilibre entre l'amour et entre le travail. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, j'ai même pas un autre message particulier général à vous dire, puisque, à mon avis, c'est vraiment ça qu'il faut entendre cette semaine. Allez, ben, vous savez quoi? On va regarder avec la puissance de la Lune au niveau du travail. Allez, un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on va vous conseiller? Allez, les vierges, un profil sentimental. Les vierges, eh ben, ça c'était du rapide. Hop là. La Lune gibbeuse. Alors, on va déjà chercher la page. Tac, tac, tac. Si je la trouve, ça serait pas mal. Elle voit plus clair ou quoi? La Lune gibbeuse. Ah, là voilà, 43. Alors, professionnel. Tu vis actuellement la dernière étape d'un chapitre professionnel pour en ouvrir un nouveau. Si tu as l'impression que tout est figé, alors prends le temps de te connecter avec les énergies de la Lune. Des résistances peuvent être présentes. Tu as dépassé beaucoup de défis et tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses. Il te reste une seule étape à passer, que ce soit une annonce, une dernière formation, un dernier document envoyé. Il te reste une dernière marche à monter avant de pouvoir ouvrir la porte à la satisfaction de tes attentes. Nourris l'énergie de motivation, de dynamisme, sois persévérant, ne t'arrête pas aux événements perturbants. Sois focalisé sur ton objectif premier et donne le meilleur de toi-même pour réussir. Tu as dépassé le plus dur et le plus compliqué pour ta vie professionnelle. Allez, courage, c'est une dernière étape comme ils l'ont dit. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle des sentiments pour vous les vierges pour cette semaine. Oh, on a ici la carte de la séduction. Alors pour moi cette semaine, pour certains, vous êtes dans une énergie de conquête. Vous avez envie de sortir, de plaire, de séduire. Et du coup, vous sortez, vous vous plaisez et puis vous en redemandez. Vous en redemandez. Il y a de la bonne humeur, il y a peut-être aussi d'anciennes connaissances qui pourraient redonner de vos nouvelles, revenir avec des intentions, alors je ne sais pas si c'est des bonnes ou des mauvaises. Il peut y avoir aussi de nouvelles rencontres de manière assez inattendue, surprenante, mais agréable. Il y a des échanges, il y a de la séduction. Donc, ça parlera peut-être plus quand même aux célibataires, puisque les couples, voilà, on n'a pas envie de peut-être, pour certains, de faire de nouvelles rencontres, mais ça peut être de nouvelles rencontres, pourquoi pas amicales, comme je vous dis, l'oracle des sentiments, c'est des sentiments amicaux également, c'est pas que des sentiments d'amour. Il y a peut-être pour certains une blessure de rejet profonde qui rejaillit, c'est peut-être pour ça qu'on a envie de plaire, pour voir si, voilà, les personnes, on plaît, ça nous fait du bien, ça fait du bien à l'ego également, pour essayer de compenser un petit peu cette blessure qu'il y a en vous. Ouais. Je cherche si j'ai autre chose qui me vient à l'esprit, mais ouais, séduction, séduire à tout prix. Peut-être pour certains qui va conduire vers l'élu de votre cœur, donc affaire à suivre. Mais c'est l'énergie de cette semaine, voilà. On a envie, même pour les couples, là, on a peut-être envie de reséduire son chéri. Peut-être ça fait des années que vous êtes ensemble. Il y a peut-être un petit peu cette routine, voilà. Et puis des fois, il faut remettre un petit peu de piment dans la vie. Donc on a envie de replaire à sa moitié, de lui faire peut-être une petite surprise très agréable. On peut le voir ainsi également. Écoutez, on va terminer avec ma petite intuition. Comme d'habitude, quelques petits messages pour vous les vierges. En tout cas, vous passerez une excellente semaine.
Merci pour votre présence. Oups là. Allez, on va regarder tout ça. Alors, il va falloir se relaxer, se détendre cette semaine, prendre soin de soi. Il y a ici une idée ou une solution qui s'éclaire, une idée qui s'illumine, une solution qui vous est donnée, un petit peu, je pourrais dire la lumière au bout du tunnel. On cherche quelque chose, hop, ça s'illumine et on vous montre la solution. On vous dit passez à l'étape suivante. Il est temps peut-être de laisser des mauvaises énergies derrière vous, peut-être de couper des liens et puis d'avancer. Oui, il y a encore des petits paramètres à régler dans cette semaine dans votre vie, des petites choses, voilà, hein, comme je vous disais, trop ou pas assez. Voilà, donc, mais bon, rien de bien méchant pour vous cette semaine, quand même une agréable semaine. Et puis on se dit, quoi qu'il en soit, à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Les balances, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec différents messages, hein, professionnels, général, sentimental. En tout cas, merci pour votre présence. On va commencer tout de suite. Je vous ai tiré pour commencer les clés du destin, le printemps. La nouveauté est en approche. Moi, j'aime bien la carte du printemps et c'est vrai qu'elle tombe souvent. Ça peut nous parler ici d'un regain d'énergie qui se manifeste. Peut-être vous allez sortir ici d'une période peut-être un petit peu de stagnation, peut-être d'une période qui était un petit peu dure pour vous. Vous n'aviez peut-être plus trop de projets d'avenir. Et puis cette carte, en tout cas, elle vous invite. Hein, c'est le printemps, ça bourgeonne. Donc ça bourgeonne ici de curiosité, d'échange, de nouveautés, un œil nouveau aussi. Vous affirmez à nouveau. En tout cas, de nouvelles énergies par rapport, vous insuffle de nouvelles idées ou de nouvelles énergies, en tout cas par rapport à quelque chose. Ça peut nous parler ici d'une nouvelle croissance dans votre carrière, une nouvelle croissance dans vos relations, excusez-moi, une nouvelle passion, une nouvelle envie, de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Alors cette semaine, pour moi, les balances, c'est une très très belle carte avec le printemps. De nouvelles informations, des secrets qu'on s'échange, qu'on se donne. Il y a peut-être qu'on s'interrogeait par rapport à une situation qui était en attente, et puis on nous dit ici qu'il y aura des nouvelles. Donc on aura un petit peu une clarté. Il y a de la rapidité avec ce printemps. Hein. C'est une invitation même à sortir, et puis soit à sortir par rapport à ce nouveau cycle, pour voir même, je pourrais le dire, de faire un petit peu le ménage de printemps à l'intérieur de chez soi. Donc, ménage, coup de balai, hein, bien sûr, ménage du printemps, mais c'est aussi ménage dans vos relations. Voilà, de vraiment garder ceux sur qui vous pouvez compter, les gens sincères, et puis les autres, on ménage. On met des coups de balai aussi là-dedans. Et le ménage aussi dans sa tête. Bon, très belle carte. On continue, donc on va prendre... Où est-il? Il est là. L'oracle lumière, on va prendre 3 cartes pour un petit message général, voir ce qu'on a envie de vous dire. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Même 4, hein. Là, c'était quoi? Intelligence, ok. Alors, on prend de la hauteur. Prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui était figé, peut-être avec une femme. Ah, femme et homme, non, couple, dans le couple. Donc, on va prendre de la hauteur, c'est-à-dire qu'on va s'élever, peut-être le couple va s'améliorer pour ceux qui étaient en couple. C'était figé, c'était stoppé, c'était glacial. Peut-être qu'il n'y avait plus de communication, peut-être que, voilà, c'était peut-être un petit peu tendu, peut-être qu'il y avait eu un petit break, une petite séparation. Et avec la pyramide, ça y est, on commence à repartir sur du bon pied. On l'avait vu avec le printemps, une énergie de nouveauté. Donc, pour moi, au niveau du couple, si ça n'allait plus, ça va reprendre forme. On va, voilà, on s'élève, on prend de la hauteur ensemble. Donc c'est très bien. On a déjà une réponse par rapport au couple au niveau sentimental là. Il y a un déblocage en tout cas. Déblocage. C'est parfait. On va regarder au niveau professionnel avec la puissance de la lune. Un message pour vous, puis après on fera quand même le sentimental, bien entendu. Allez, pour les balances, niveau professionnel, s'il vous plaît. Oh. La pleine lune en bélier. Voyons voir tout ça. On va déjà regarder la page. Ah ben elle est là, 117. La pleine lune en bélier. Cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place.
Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin. Continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres, pardon. Bon, ben c'est super. Il va falloir accepter tout ça. Allez, j'ai oublié de ranger mes 3 cartes là. Hop, parce qu'aussi, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle des sentiments. L'oracle des sentiments peut nous parler des sentiments amoureux, familiaux ou amicaux. Donc, vous verrez, suivant la carte, alors, il y a des cartes qui sont plus précises. Il y en a deux, j'en ai qu'une. Niveau amoureux, et puis si vous êtes célibataire, vous le prendrez sous l'autre sens. Allez, les balances, s'il vous plaît. On ne fait pas les petits capricieux. Niveau sentimental, voilà. Du romantisme. Alors, vous voyez, pour les couples, je vous avais dit déjà qu'il y avait une prise de hauteur, une réconciliation. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la pyramide. Et puis ici, on nous reparle ici de partage doux, d'échanges complémentaires. On nous parle ici de bien-être, de respect, d'harmonie. On peut parler aussi pour d'autres de rapprochement également, hein, de rapprochement, de belles relations. Ça peut être aussi entre parents et enfants. Quelque chose de doux, de léger cette semaine. Quelque chose surtout de sensuel, de tendre, d'harmonieux. Pour d'autres, on se plaît, on s'attire, on se complimente, on s'offre des cadeaux, on s'enlace, il y a une complicité ici. Pour les célibataires, c'est plus une question ici de sortie. Peut-être vous êtes courtisé, ça vous fait du bien. Ça comble peut-être ici vos attentes. Ça élève aussi votre ego, bien entendu. Donc, c'est quelque chose, voilà, c'est une belle semaine, romantisme, doux, sensuel, légère, très agréable. En tout cas, on a des jolies énergies. Allez, on termine avec ma petite intuition, quelques petites cartes pour vous pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine à vous les balances. Merci pour vos vues, vos commentaires, votre soutien, vos partages. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. À qui dites-vous? En tout cas, laissez derrière vous les choses qui ne vous conviennent pas, avancez, ne regardez pas derrière. On vous met en alerte par rapport à un petit bricole hein, cette semaine qui peut vous mettre en alerte ou peut-être vous embêter. Alors, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Agréable semaine, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bonjour les scorpions, écoutez, ravi de vous retrouver à nouveau pour vos différents messages pour cette semaine qui recommence. Et puis, on va regarder un petit peu les différents messages, hein, pro, sentimental, général. Et pour commencer, avec les clés du destin, je vais tirer ici la carte de la libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. C'est un petit peu ici une carte, une invitation à vous déployer vos ailes ailleurs. Un changement d'environnement pour certains et même à venir. Ça peut être aussi alors un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être un enfant qui part du foyer de ses parents, qui part de ses propres ailes. En tout cas, il y a des signes ici cette semaine qui vont confirmer que la direction que vous envisagez est la bonne. Ça peut être aussi une direction au niveau professionnel, un changement de cap, un changement de voie, un nouveau poste. Voilà, c'est une direction, c'est pas obligé non plus d'un déplacement, ça peut être une nouvelle direction. On vous dit ici d'être confiant pour voler ici, de vous diriger vers deux peut-être nouveaux horizons. Il y a peut-être ici une nouvelle destination. Peut-être aussi un nouveau chapitre de votre vie qu'il va falloir ici accueillir avec gratitude. C'est une porte qui s'ouvre. Ça peut être aussi un soutien, ça peut être une libération. On se libère d'un passé, on se libère d'un poids, on se sent mieux, on se libère peut-être pour certains d'une relation toxique. Ça peut être aussi une guérison du cœur, une guérison sur le plan émotionnel. En tout cas, c'est une belle libération, c'est un bel envol, c'est une belle libération, ouais. À mon avis, c'est chouette. Et puis pour certains, comme je vous dis, peut-être un changement d'horizon, un changement de lieu de vie, pourquoi pas. Alors, on va regarder à présent 3 petites cartes avec l'oracle lumière. Donc un petit message général pour vous les scorpions. On en avait 3, c'est parfait. Alors, on voit qu'on a déjà une prise de hauteur, là. Pour une femme, pour un couple, une femme et homme. Femme et homme, pyramide. Il y a une prise de hauteur, il y a une prise
on s'élève. Alors peut-être ça peut être, vous voyez, on passe d'une petite relation à un mot qui veut dire l'union, le couple. Ça peut être pour ceux qui sont déjà en couple, pourquoi pas un bébé qu'on met en route, des projets, peut-être aussi un mariage. On a une élévation. Ici, j'ai bien envie de le mettre même comme ça. Voilà, pyramide, on prend de la hauteur au niveau d'un couple, d'un homme, d'une femme. Peut-être qu'on se met ensemble, alors que c'était peut-être pas, voilà, un ami, une amitié qui devient une amitié amoureuse, vous voyez. Je pense que vous m'avez compris dans quel sens je voulais vous dire ça. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. On va regarder à présent avec la puissance de la Lune. On va regarder au niveau professionnel pour cette semaine. Pour vous, les scorpions, quel sera ce message? Allez, pour les scorpions, niveau professionnel, ben ça c'est tombé rapidement. Alors, on a ici l'éclipse lunaire. On a marqué en dessous blocage. Tiens donc, allez, on va regarder. Éclipse lunaire, page 24. Qu'est-ce qui bloque? Professionnel. L'éclipse lunaire t'apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, ton libre arbitre est très important. Tu es à un carrefour de ta vie concernant ta vie professionnelle. Vous voyez, ça résonne un peu avec la libération ici. Il n'y a que toi qui puisses prendre les décisions. Ce sont tes choix qui vont donner le nouveau tournant que tu attends. Alors, prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Fais confiance à tes projets, à tes convictions. Tu vas créer ici un nouveau chapitre de ta vie et tu vas rendre possible tout ce que tu as visualisé et voulu. Ouais, à mon avis, ça résonne plus sur le domaine professionnel que sentimental. Quoique pour d'autres, hein, voilà. Mais d'après ce que j'en vois là, on va regarder à présent avec l'oracle des sentiments. C'est une petite carte au niveau amoureux, mais pour ceux qui ne sont pas amoureux, ça peut être peut-être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi amical, ça peut être familial. Donc on verra le message pour vous les scorpions. Allez, on refait un tour sur les scorpions. Cette semaine, ben alors, il n'y a pas de message pour vous les scorpions? Ah, ben quand même. Ah, vous voyez, on a ici la carte de la dépendance affective. Je vous avais dit peut-être qu'on se libère d'une relation toxique, mais pas que, hein, une relation aussi de dépendance. Parce que pour moi, cette carte dépendance affective, avec la carte de la libération, j'ai envie de vous dire, libérez-vous de vos chaînes. Libérez-vous de vos chaînes, libérez-vous peut-être une prise de conscience par rapport à cette dépendance affective, alors par rapport à une personne, peut-être un compagnon, ou peut-être au niveau d'un ami, peut-être aussi quelqu'un qui vous emprisonne au niveau de votre famille. Il y a quelqu'un ici, en tout cas une dépendance ici qui vous freine au niveau de votre développement, ça peut être aussi professionnel. Hein. Il y a un excès ici, un excès de dépendance. Il va falloir ici apprendre à modérer cette dépendance, ces émotions. Il n'y a personne ici qui peut vous emprisonner. Hein. Personne n'emprisonne personne, personne n'appartient à personne, personne n'est l'objet d'une autre personne. Donc, on vous invite ici à prendre les mesures nécessaires pour aller un petit peu vers le chemin de la liberté. Voilà ce que j'ai envie de vous dire avec ça. Hein. Ça résonnera pour certaines personnes. Eh bien, écoutez, on va terminer avec ma petite intuition. Une carte quelques petites cartes, pardon. Pour vous, les scorpions, pour cette semaine. Ah, on en a beaucoup. Bon, tant pis. Allez, soyons fous. Là, on ne parle que l'amitié, c'est la fidélité. Une prise de hauteur, là, une prise, on s'élève par rapport à quelque chose. Je l'ai vu aussi avec l'autre oracle, l'oracle lumière, au niveau, à mon avis, sentimental. Un épanouissement, on reçoit un message important, peut-être au niveau de la famille. Ça, vous connaissez cette carte, peut-être un voyage, ou en tout cas, ici, une distance. Ça peut être on se libère, on déménage, on va voir ailleurs. Comme je vous disais, ça peut être aussi une mutation. En tout cas, cet esprit ici de déplacement. Il va falloir beaucoup de force physique cette semaine, hein, peut-être pour certains par rapport au déménagement, qui sait. On avance, et puis on vous dit ici de vous accorder un moment de pause, un moment de détente, parce que vous allez, voilà, en avoir besoin ici. En tout cas, une agréable semaine pour vous les scorpions, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Les sagittaires, bienvenue pour vos nouveaux petits messages de cette semaine qui recommence. Merci d'être pour votre présence. Merci d'être là pour vos gentils commentaires, etc. On va regarder aujourd'hui, écoutez, la sphère sentimentale, travail, général. On va regarder un petit peu tout ça. Et puis pour commencer, je t'ai tiré la carte avec les clés du destin. C'est la carte de l'engagement. L'engagement rend réel tes souhaits.
Alors là, cette semaine, il y a un engagement qui est fait pour vous. Alors, il peut s'agir ici d'une situation dans laquelle on s'engage, d'une collaboration, d'un partenariat. Ça peut être aussi d'une relation dans laquelle vous avez tellement... Oh, ben, excusez-moi, j'ai dernier, je voulais pas couper la vidéo. Pardon. Donc, une nouvelle relation, une relation que vous aviez vraiment, vous aviez peut-être même demandé à l'univers d'avoir cette nouvelle relation. Vous avez prié et en tout cas, ça va se manifester. Ça va être un moment symbolique ici. Hein. Il y a quelque chose, il y a un nouveau cap qui arrive. C'est de nouvelles énergies, une nouvelle expérience, une nouvelle, pourquoi pas, dynamique également. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Il va falloir peut-être consacrer beaucoup de temps, hein, peut-être beaucoup d'énergie. Enfin, ça va vous demander peut-être de grosses ressources, si c'est peut-être un nouveau travail, ou peut-être vous qui vous engagez dans un nouveau travail, pourquoi pas en tant que chef d'entreprise, ou une nouvelle formation, peu importe. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? De toute façon, c'est un signe très favorable. Et puis pour ceux qui vont faire un entretien d'embauche, un entretien de recrutement, ceux qui sont aussi à la recherche d'appartements, ça peut être une demande de prêt, une demande, un bail consigne, on s'engage à signer, c'est une signature c'est chez le notaire, ça peut être aussi une signature, on s'engage pour un mariage. Voilà, ça peut être vraiment tout signe d'engagement, quelque chose qui va résonner en vous. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Et puis, pour ceux qui se lancent dans une nouvelle relation, qui débutent, en tout cas, si vous posez des questions par rapport à cette personne, pour moi, c'est un engagement très sérieux. Donc, ça peut être aussi un engagement entreprendre en lien avec une guérison intérieure. Voilà, on s'engage par exemple, à prendre soin de son corps, de son esprit. On s'engage à aller voir une thérapeute, un psy, un magnétiseur, un kinésiologue, peu importe. Hein. Vraiment, vous verrez comment ça résonne en vous. Mais voilà, une très belle impulsion pour cette semaine, les Sagittaires. On va prendre en 3 cartes avec l'oracle de lumière, un petit message général. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Eh bien, on en a 3, ça c'est super. Ah, il y a peut-être un voyage pour certains, un voyage à l'étranger qui est en plein centre. Vous serez protégé. Peut-être, voilà, vous mettez en route, par exemple, un voyage, vous organisez, vous êtes assez intelligente, une intelligence là, votre savoir, votre intelligence, réussir à trouver peut-être un bon plan, à trouver, je sais pas, une location chez des amis, du coup, une location presque gratuite. Vous voyez, je donne plein d'idées, mais c'est tellement vaste. Et puis, en tout cas, vous avez la protection, une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous allez réussir à faire ce voyage, à mettre, voilà, peut-être vous n'avez pas assez d'argent, mais vous dites, je vais y arriver, vous allez tout donner. Vous allez peut-être faire des heures sup ou vous allez peut-être gagner pour certains au loto, qui sait, je vous le souhaite. Et puis, il y a ce voyage ici qui va avoir lieu comme vous le souhaitez, comme vous l'espérez, en tout cas. Bon, tout le monde ne va pas partir à l'étranger, hein, bien entendu. On va continuer avec la puissance de la Lune. On va regarder sur le domaine professionnel. Allez, et après on fera le sentimental. Allez, professionnel pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a? La super lune d'hiver. Alors, on va regarder quelle page elle se situe. La super lune d'hiver. 164. La dernière page. On est bon. Super lune d'hiver. Alors, cette super lune t'invite à voir les choses en grand pour tes projets professionnels. Tu es invité à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu avais mis en place. Cette super lune te demande de visualiser les choses en grand. Agis avec passion et surtout connecte-toi à la loi de l'attraction. Parle de tes projets avec confiance et avec des mots positifs. Tu es dans une énergie intense de concrétisation de tes projets. Ils vont être très grands et importants. Cela va t'apporter une vraie énergie de bien-être, de gratitude. Waouh, vous avez un super jeu, dites-moi les Sagittaires, hein, entre l'engagement, le pro, ou surtout pour ceux qui veulent se lancer au niveau professionnel, c'est très bénéfique. On a des belles cartes, on va continuer comme ça, j'espère, au niveau amoureux. Alors, l'oracle des sentiments, ça peut parler amour, famille, amis, et des fois même professionnel. Allez, Sagittaire, sentimental. Waouh, on continue, on a ici la carte des âmes sœurs. Alors, ceux qui se posent la question, est-ce que la relation, ma nouvelle relation, est-ce que ma relation actuelle va perdurer? La réponse ici est oui, c'est un oui retentissant.
On vous dit de lâcher prise, de laisser un peu votre mental à vous poser sans cesse des questions, de vous libérer de vos peurs, de votre passé, de vos blessures émotionnelles, parce que pour moi, il va falloir profiter pleinement de cette relation dans laquelle vous êtes, et puis laissez votre cœur, lâcher prise, laissez votre cœur dire des mots doux et recevoir les mots doux que vous recevez, parce que c'est des âmes sœurs. C'est un peu comme si vous étiez déjà connus c'est une symbiose, comme si vous étiez connus déjà dans une vie antérieure, et on vous a remis en tout cas cette personne, cette moitié sur votre route. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'engage sur le long terme. Pour ceux qui sont célibataires, ça nous parle ici d'une personne, en tout cas, qui pourrait surgir dans votre vie. En tout cas, on nous parle d'une bonne personne. Vous serez attiré physiquement, mentalement, spirituellement. Pour d'autres, même amicalement, c'est une attraction, une union, un rapprochement qui seront d'une évidence cette semaine pour vous les Sagittaires. Donc, il y a une belle personne qui arrive à vous ou qui est déjà, en tout cas, pour certains, proche de vous ou avec vous. On va terminer, comme d'habitude, avec ma petite intuition. Quelques petits messages pour vous les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite une agréable semaine parce qu'elle m'a l'air parfaite pour vous. Waouh! Pas mal de messages là. Regardez ce qu'on voit ici. Love. On monte des échelons, on gravit des escaliers, on gravit des montagnes, on arrive en haut du sommet bientôt là. Bon, ça vous connaissez, et en tout cas, on a de l'amour cette semaine. On a aussi des crises de fou rire. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous serez peut-être débordé là. On va passer de la 3G à la 5G. Il y a peut-être plein de choses à faire. Regardez, on a encore le voyage qui ressort. Hein. Donc, avec l'avion, c'est encore un voyage lointain. Donc, il y a vraiment ici quelqu'un qui va partir. En tout cas, du bonheur. Superbe semaine. Hein. Superbe semaine, mais juste une petite prise de conscience ou alors on nous dit attention. Au niveau du voyage, moi, ça me résonne comme ça aujourd'hui. Mais tu sais, prise de conscience, mais là, je dirais plutôt attention à l'heure. Hein. N'allez pas louper l'avion, le train, le bateau. Attention, mettez bien le réveil si vous devez partir. En tout cas, une agréable semaine à vous. Bon voyage pour ceux qui partent. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour ces nouveaux messages, pour cette nouvelle semaine. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, on va regarder la sphère sentimentale, générale, professionnelle. Puis, en tout cas, l'énergie de cette semaine, elle est fabuleuse parce que vous avez quand même la carte de la victoire. Tu vas y arriver. Donc, si vous interrogez ou si vous avez tout mis en œuvre un projet, une stratégie, que vous êtes lancé un nouveau défi, que vous attendez peut-être des résultats, vous avez peut-être pour certains l'intention de démarrer quelque chose de nouveau. Avec cette carte, ça vous annonce en tout cas une belle réussite, des résultats à la hauteur de vos espérances. Alors, bien sûr, il va falloir tout mettre ces choses de ce côté. Si vous allez passer un examen pour le permis de conduire, que je vous dis ça, et puis que vous faites de tout travers, voilà, je vais vous dire, si vous n'avez pas mis les choses de votre côté, ça sera négatif, bien entendu. Vous allez mettre tous les moyens à votre disposition et la victoire, en tout cas, elle se prépare. C'est pas le fruit du hasard ni d'un coup de chance. C'est vous qui la préparez, vous avez tout mis de votre côté. Si vous avez un entretien professionnel, pour moi, il y a grand oui derrière. Si vous vouliez concrétiser quelque chose, pour moi, c'est pareil. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, que je ressens sur le plan professionnel, mais pas que. Ça peut être une victoire aussi également dans une relation. En tout cas, ici, on peut ressentir ici un regain de confiance, où suis-je? Un regain de confiance, un déclic qui se fait en vous, de bonnes énergies, de bonnes ressources qui sont même insoupçonnées. Vous partez gagnant là, de toute façon. Donc, c'est la victoire, la consécration, la renaissance, une compétence, un talent, vraiment quelque chose de très positif. En tout cas, c'est une avancée positive, et puis vous avez raison d'y croire parce que avec cette carte, il n'y a pas de doute. Superbe. On va regarder, on va prendre trois petites cartes générales avec l'oracle lumière, un petit message pour vous les Capricornes. Eh ben, on en aura 4. Allez, l'intelligence, ça commence bien, dites donc. La sagesse, ben voyons, oui. L'été et le printemps. Alors, je vais reprendre une, puisque là, c'est les saisons. Et si c'est par rapport à un petit message, je n'ai pas envie de datation, puisque ça sera pour cette semaine. Les clés du destin. Bon, il y a enfin une porte qui s'ouvre. On voit bien que la victoire, le karma qui tourne, la clé du destin qui vous est offerte. Il y a quelque chose de beau. Voilà, vous voyez, on a quand même besoin, comme je le disais, de votre intelligence, de votre savoir, de votre expérience. C'est pas en se croisant les doigts comme ça, en tournant les pouces, que de toute façon, ça va arriver. Il y a quelque chose de beau,
une opportunité, une personne, quelque chose de positif, où on arrive, une porte qui s'ouvre vers la victoire, mais grâce à vous, c'est vous qui avez tout fait pour. Voilà, ça c'est parfait. De bons messages là qui commencent pour vous les Capricornes. Eh bien, écoutez, on va regarder avec la puissance de la Lune, mais au niveau professionnel, justement, voir si on est dans la continuité, parce que je le ressentais quand même plus sur le pro. Cette carte-là, elle ne s'est pas remise. Allez, les Capricornes pour cette semaine, le premier quartier prochain. Allez, voyons voir ce qu'on nous dit. On va ranger ça. Hop. On va déjà regarder de quelle page il s'agit. Alors, le premier quartier, il est là. Premier quartier, 161. Hop, on était même plus loin. Allez, parfait. Professionnel. Alors, ce premier quartier de la Lune t'invite à être complètement engagé dans ta vie professionnelle et dans tes projets. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'investissement et aussi beaucoup de temps. Tu vas devoir laisser certains domaines de ta vie de côté pour t'investir complètement dans ta vie pro. Mais cela en vaut la peine, car cela va t'emmener vers une belle réussite et surtout, tous les efforts vont être récompensés. Ben écoutez, je l'avais bien ressenti au niveau pro, c'est là, tout est dit, je l'avais déjà dit, on le redit, donc waouh, ça c'est chouette pour ceux qui attendent quelque chose de concret, de positif. Ah ben voilà, mon oracle qui colle, tout va bien. Hop, on remet ça en ordre. Cette fois, on va regarder sur le domaine sentimental. Alors, avec l'oracle des sentiments, sentimental, ceux qui sont seuls, on verra s'il y a quelqu'un qui arrive, sinon ça peut être amical, familial. Allez, les Capricornes, la voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si je la mets à l'envers, la relation karmique. Alors, moi avec cette carte, j'y vois deux choses. Il y a peut-être une histoire qui est inachevée, en tout cas qui est peut-être terminée avec une personne, amicalement ou amoureusement, pourquoi pas aussi voir familialement. Et puis, il va falloir ici pardonner. Pour avancer, pour notre futur amoureux ou amical ou peu importe, il va falloir ici apprendre à pardonner ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne. Peut-être qu'elle vous a fait du mal, que vous avez fait du mal, que vous avez fait du mal en commun, peu importe. Mais c'est une relation karmique, c'est des âmes similaires. C'est comme si c'est quelque chose qu'il va falloir mettre un trait dessus, puisque c'est inachevé. Tant que vous n'aurez pas pardonné, il y aurait toujours un peu cette connexion avec cette âme du passé qui va revenir pour vos prochaines relations. Et vous ne pourrez pas avancer comme il faut. C'est comme s'il fallait faire le deuil, mais avant de faire ce deuil, il faut achever et pardonner cette ancienne relation, en tout cas. Sinon, pour d'autres, on pourrait dire ici qu'il y a une connexion instantanée, une sensation d'intense chimie amoureuse, sexuelle ou amicale, un sentiment peut-être de déjà-vu par rapport à une personne qui va arriver ici cette semaine dans votre vie. Comme je vous dis, amicale ou sentimentale. C'est une attirance qui vous pousse vers cette personne. Je ne savais pas pourquoi. Il n'y a pas d'entendement, il n'y a pas de logique, c'est comme ça. Ça peut être un nouveau partenaire de vie. Vous allez peut-être partager ici une grande complicité. Ça peut être deux âmes amicales. Donc, c'est comme si vous connaissiez déjà cette personne depuis belle lurette, depuis longtemps. Et puis, vous vous retrouvez ici. Et puis, c'est pour ça qu'il y a cette attirance, cette alchimie, cette connexion qui se crée. Et en tout cas, une belle relation ou une belle amitié. Bon, c'est plutôt sympathique. Et on va terminer avec ma petite intuition, quelques petits messages pour vous les Capricornes. En tout cas, vous passerez une agréable semaine. Profitez bien de cette victoire, surtout. Et puis, merci de votre présence sur ma chaîne, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va tout prendre. Bon, peut-être vous vous lancez ici dans un domaine artistique ou créatif, ou pour d'autres, vous allez faire un petit peu un remaniement chez vous, changer les meubles de place, refaire une petite déco, voilà. C'est ce qui résonne. Vous serez un petit peu quand même fatigué cette semaine, plutôt à plat, la batterie déchargée. Mais tout est OK pour vous. Ouais. Puis, vous voyez, on a quand même la santé ici. Donc, peut-être prendre soin un petit peu de sa santé, de son mental, de son physique. Peut-être vous avez donné beaucoup. Et là, quand même, soit reposez-vous, soit peut-être une visite médicale sera à l'honneur cette semaine. Et puis, reposez-vous aussi devant la télé. Regardez des vidéos, Netflix, peu importe. D'ici de vous détendre, de vous relaxer. En tout cas, une agréable semaine pour vous, les Capricornes. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Les Verseaux, ravis de vous retrouver.
pour vos différents messages de cette nouvelle semaine, message sphère pro, sentimentale et générale. En tout cas, merci d'être toujours présent sur ma chaîne. Et puis, comme vous le constatez, je vous ai déjà tiré une carte avec les clés du destin. Pour cette semaine, vous avez quand même la carte de l'épuisement. On vous dit repose-toi. Ben, il est temps ici, en tout cas, de recharger sa batterie. C'est un peu la meilleure réponse que je peux vous donner par rapport à y voir plus clair par rapport à une situation. Ça peut être de tout ordre. Je le ressens soit au niveau pro ou sentimental. Vous avez besoin ici de vous régénérer, de trouver des forces. Parce que peut-être, par exemple, pour ceux qui essayent, qui sont en train, je sais pas moi, d'ouvrir leur propre commerce, donc il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'énergie à déployer. Ben, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez plus y arriver si vous ne vous reposez pas. Vous avez envie d'atteindre votre but, mais dans cet état-là, vous n'y arriverez pas. Ou alors, vous allez l'ouvrir, mais pas aussi bien que vous l'auriez souhaité. Donc, il vaut mieux prendre un temps de pause, de réflexion, de se régénérer. Alors, ça peut être aussi bien physique, psychologique, mental, peu importe. Il y a ici, on vous demande ici de vous reposer, de prendre du temps. C'est peut-être pas un constat qui va être facile à faire parce que vous êtes pressé, vous avez envie d'ouvrir pour une certaine date, vous avez envie, par exemple, si vous êtes au travail, eh ben de donner le dossier que votre patron vous a demandé. Ben non, il faut se reposer parce que vous n'allez pas y arriver. Vous allez faire que des bêtises. Sinon, ça peut être aussi par rapport à une relation. Hein, vous êtes fatigué de cette relation. Il est peut-être le temps ou le moment ici de faire ce constat. De toute façon, aucun travail ou aucune relation ne mérite que vous sacrifiez votre vitalité, votre joie, votre épuisement, vos espoirs, vos rêves. Donc, c'est soit vous vous éloignez pendant un certain temps physiquement de cette relation, de cette situation, pour reprendre des forces, pour pouvoir évoluer, ou soit ça va pas être évident et vous allez perdre ici l'équilibre. Donc, pour avoir un petit peu de lucidité d'esprit, eh ben, ça coule de source. Il faut se reposer et prendre soin de soi. Nous allons continuer à présent avec l'oracle lumière pour un petit message général. Alors, on va prendre 3 cartes pour les Verseaux, s'il vous plaît. Eh bien, on en aura 4. Il y a même une panne d'oreiller là, hein, c'est-à-dire une panne d'accident sexuel. Hein, donc, ça parlera à certains. Oh, il y a même un déménagement, dites donc. Il y aura peut-être certains qui vont partir. On se sent un peu cloîtré, enfermé. Hein, dans certaines relations, on a ici la carte de l'emprisonnement. On se sent emprisonné, on se sent étouffé. Voilà, c'est le mot. On se sent étouffé dans la relation. Donc, c'est soit on se sent étouffé dans la relation, ou soit on se sent étouffé dans notre habitat. Donc, il peut y avoir ici quelqu'un qui part dû à cet étouffement de relation, ou soit qui déménage par rapport à cet appartement, par exemple, qui ne vous convient plus, qui est trop petit. Et puis, comme je vous disais, on a peut-être une panne sur l'oreiller, là. On a un accident sexuel, donc peut-être dû à la fatigue, à l'épuisement, et puis du coup, voilà, petit message qui est là et que je vous dois de vous dire. On va regarder sur le domaine professionnel à présent. Ah, j'ai oublié de remettre ces deux-là. Alors, professionnel, après on fera le sentimental. Allez, pour les Verseaux, professionnels pour cette semaine, s'il vous plaît, une petite carte. Non, on en veut juste une. Hop là, la première. La pleine lune en Vierge. Alors, voyons voir ce qu'on vous préconise. Est-ce qu'on vous dit aussi que vous êtes fatigué ici? Alors, la pleine lune en Vierge. Tac, tac, tac. Où est-elle, la pleine lune en Vierge? 131. La voici. Alors, cette pleine lune en Vierge t'invite à être dans une nouvelle organisation. Tu es une personne spontanée et tu aimes être dans des situations où tu mets en place des choses en fonction de tes envies et de ton inspiration. Sauf que cela donne par moments des blocages et des moments de stagnation. C'est pas forcément naturel pour toi, cette pleine lune, qui t'invite à t'organiser et à déterminer un plan d'action. Sans perdre ta spontanéité, cela va créer un espace disponible pour être davantage de la création et de la mise en place de choses importantes. Pour être dans cette réalisation de projet, tu es invité à déterminer les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler les détails et à être précis dans ce que tu attends. En étant dans cette énergie, tu vas construire un projet professionnel magnifique
et gratifiant. Tu seras alors dans un grand bonheur professionnel. Ben, reposez-vous avant quand même, parce que vous allez perdre la tête là. Allez, on continue. Et puis, on va regarder à présent du sentimental avec l'oracle des sentiments. Ça pourra nous parler de l'amour, comme de la famille, comme des amis. On verra comment ça résonne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, les Verseaux. On va être en cette semaine de la séduction. Alors, comme son nom l'indique, vous allez être dans une semaine de séduction. Vous allez sortir, vous allez plaire, vous en redemander parce que vous aimez ça. Et pourquoi on agit comme ça? Parce qu'il y a peut-être ici une blessure de rejet, une blessure de rejet profonde, peut-être la peur de ne pas être accepté. Et du coup, on joue un petit peu dans la séduction, séduire. Est-ce qu'on plaît encore? Est-ce qu'on peut être aimé? Et puis pour ne pas faire rejaillir un peu cette blessure de rejet, eh ben on ne va pas plus loin. C'est juste ici cet esprit de séduction, tout simplement. Donc ça, c'est pour les célibataires. Pour les couples, un renouveau, de la bonne humeur. Il peut y avoir aussi d'anciennes connaissances, des amis ou des ex-partenaires ou des membres de la famille qui pourraient venir vous voir cette semaine. Vous donner en tout cas de leurs nouvelles, mais avec de belles intentions pour revenir. Et puis on peut aussi, dans les couples que je parlais ici de renouveau, c'est justement rejouer de la séduction. Peut-être quand on est dans une relation longue et puis il y a plus ce petit truc qu'on a aimé au début, c'est ce pouvoir de séduction, peut-être ressortir pour les femmes une jolie petite robe, faire un petit dîner aux chandelles, pour les hommes mettre un beau petit costume, l'inviter, la surprendre, vous voyez. On a envie de surprendre ou alors on vous conseille en tout cas de surprendre et de séduire votre partenaire. Voilà ce qu'on peut vous dire. Et puis, écoutez, on va terminer avec ma petite intuition, comme chaque semaine, pour quelques petits messages pour vous. En tout cas, vous passerez une agréable semaine. Reposez-vous bien surtout. On va en prendre encore quelques-unes. Elle est tombée par terre, je vais la ramasser. Allez, on va essayer de ne pas tout faire tomber. La voici, les obstacles. Alors, vous êtes ouvert aux propositions. Bah oui, mais reposez-vous, hein, malgré tout. Il y a quand même des petits réglages à faire. Ben ça, c'est sûr, puisqu'on a quand même les obstacles derrière. Donc, il y a quelque chose ici qui peut se mettre en travers de votre chemin. Puis, prenez de la caféine. Pourquoi? Ben parce que vous aurez besoin, vous serez fatigué. Tout simplement. On le dit et on le redit encore une nouvelle fois. En tout cas, les Verseaux, bonne semaine à vous. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Les Poissons, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine, pour vos différents messages, hein, sphère sentimentale, professionnel, général. En tout cas, merci d'être présent. Merci en tout cas d'être toujours là. Et puis, comme vous le voyez, je vous ai tiré une carte avec les clés du destin. Vous avez ici la carte du déjà vu. Le scénario se répète, tu es libre de changer de rôle. Alors, comme je vous le dis, c'est peut-être la répétition d'un scénario, une sensation de revivre peut-être encore le même scénario, le même schéma que vous avez déjà connu, cette sensation de déjà vu, de déjà vécu, peut-être une histoire, alors ça peut être dans une autre vie ou dans le passé également. C'est pas pour autant, parce que peut-être c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu qui a été douloureux, peut-être une fin compliquée, et puis cette énergie, elle vous demande toutefois de ne pas trop vous projeter, de ne pas trop concrétiser, puisque vous avez déjà vécu ça, et ça s'est peut-être mal terminé. Donc, je le ressens plus sentimental, mais pas que, hein, ça peut résonner pour plusieurs sphères également. Alors, ne pas non plus se mettre en retrait, parce qu'il est important ici de faire une pause, mais d'attendre que l'autre personne, par exemple, réalise un petit peu ce qui est en train de se passer, qu'elle prenne un petit peu ses responsabilités pour pouvoir améliorer ceci. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est comme si c'était un peu un lien karmique, une leçon qu'on vous remet sur votre route, qu'on vous remet à vivre, et puis vous êtes libre un petit peu, vous êtes votre libre arbitre. Donc c'est à vous de mettre les holas, c'est à vous de mettre peut-être les points sur les i, c'est à vous de dire je ne veux plus revivre ça, si c'est une personne du passé qui revient. Vous voyez, donc il faut attendre. Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non, ça veut dire qu'il va falloir améliorer ce qui s'est passé dans le passé, la même chose, pour ne pas recommettre en gros les mêmes erreurs. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre quand même un petit peu en retrait, d'avoir le temps de réflexion, d'agir, mais de ne pas agir vite.
pourquoi pas continuer si c'est une relation avec un ex ou une ex, mais y faire ses réglages, vous voyez, ne pas retomber dans le même schéma. Alors, nous allons procéder également avec l'oracle lumière sur le général. On va prendre 3 petites cartes pour vous les poissons. Hop, 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 elle a failli tomber, mais elle n'est pas tombée. Tac, alors voyons voir. Qui est du destin, oui. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau ici avec la carte de l'enfant. C'est la naissance d'un projet, la naissance d'une relation. C'est un petit peu le destin qui vous remet sur la route. Hein. On peut nous parler, vous voyez, on a encore des clés ici. Hein. On a la triple clé même. Hein. Et puis emprisonnement. Hein. On pourrait se retrouver encore, ça nous redit la même chose. Hein. Étouffé, emprisonné avec cette personne. Donc je le ressens plus au domaine sentimental pour certains. Revivre ce schéma qui nous a, comme je vous dis, pris dans un... j'arrive pas à trouver le mot. Dans un entonnoir, là. On n'arrive pas à s'éjecter, on n'arrive pas à partir, on a peur de recommencer la même chose. Donc, c'est pour ça, hein. Si vous vous lancez, c'est pas tête baissée. Il faut bien cadrer les choses. Voilà. Et puis après, de laisser faire et puis d'agir en conséquence suivant. On a bien quelque chose de nouveau ici, hein. Donc, certainement une nouvelle relation qui revient pour certains poissons. On va regarder avec la puissance de la Lune à présent sur la sphère professionnelle. Allez, un message pour vous les poissons, pour le professionnel, pour cette semaine, s'il vous plaît. Hop là, la première. La nouvelle Lune en Cancer. On reste dans le signe d'eau. Alors, nouvelle Lune en Cancer. Hop, on va regarder déjà la page. 78. Professionnel, cette nouvelle lune en Cancer t'invite à concrétiser un projet important. Tu es dans une phase de préparation, tu es en train de tout créer. Ce n'est pas forcément le moment d'en parler aux autres. En secret, établis ton nouveau projet. Tu es dans une énergie très forte de création. Cela te demande beaucoup de capacités intellectuelles et une grande introspection. Mais tu es capable de le faire. C'est une idée ou un projet qui est en toi depuis longtemps. Une très grande réussite est à ta portée. Ah, ça c'est chouette. Pro ou projet, hein. Allez, on continue avec l'oracle des sentiments. Donc, comme je vous dis d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, l'oracle des sentiments, ça peut nous parler amoureux, amicaux ou familial. On verra suivant la carte. Il y aura peut-être une interprétation ou plusieurs. Je vais vous dire tout ça. Alors, on va regarder. Ah, on a ici la carte du romantisme. Alors, pour les couples, écoutez, hein, on joue la carte du romantisme. Donc ici, on file le parfait amour, on savoure ce bonheur ensemble, le bonheur partagé, la construction, des rires, du bonheur, peut-être même des projets pour certains. Pour les couples, écoutez, le ciel est rouge, hein, c'est le ciel amoureux, le ciel du cœur rouge. Une aventure de tendresse, de complicité, on est amoureux, on savoure, on se plaît, on s'attire, on se complimente, tout va bien. Pour d'autres, pour les célibataires, il peut ici y avoir des partages, des échanges. En tout cas, ça vous apportera ici du bien-être, du respect, de l'harmonie, peut-être des rapprochements, hein, pour certains. Ça peut être également de la sphère familiale. C'était peut-être éloigné d'un parent ou d'un enfant ou d'un frère ou d'une sœur. Et il peut y avoir ici un esprit de rapprochement. En tout cas, il n'y a pas... pour les célibataires, on peut être courtisé par même plusieurs prétendants. Puis c'est un petit peu à vous de voir, de réfléchir, hein, par rapport à est-ce qu'on retourne avec un qui ressemble peut-être avec un ex, est-ce qu'on retourne avec un ex ou est-ce que du coup on retourne avec quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a déjà connu jusqu'à présent, vous voyez? Alors c'est à vous en tout cas de voir comment vous allez vous voulez combler vos attentes, tout simplement. Et puis, on va terminer avec ma petite intuition. On va prendre quelques petites cartes. En tout cas, je vous souhaite les poissons une agréable semaine. Prenez soin de vous. On va regarder quelques petits messages complémentaires. Ça ne tombe pas beaucoup aujourd'hui, les poissons. Voilà. Bon, bah écoutez, soit on regarde des photos ou on prend des photos. Hein, voilà, un petit peu une énergie banale. On vous met en alerte par rapport quand même à quelque chose. Mais moi, je ressens par rapport à ça. Ouais. Nouveau départ, nouvelle aventure, nouvelle relation, peut-être nouveau travail pour certains.
peut-être une grossesse ou un bébé qui arrive, et puis pour d'autres, peut-être même un nouveau petit animal de compagnie. Voilà, j'arrive à la fin, les poissons, je ne peux plus parler. En tout cas, ici, il y a un cadeau qu'on reçoit ou qu'on vous offre. Ça peut être un cadeau aussi par la parole, hein, je t'aime, tout simplement. On vous dit de bien répartir vos tâches au travail. Ça peut être, même si vous ne travaillez pas, vos tâches cachées, il y a peut-être plein de choses à faire. Il faut acheter ici un petit agenda et pour ne rien oublier. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. On a encore ici le coup de foudre. Hein, donc, énergie ici, que ça va ressembler à quelqu'un que vous avez connu ou pas. À vous de voir. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.